Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur la chaîne. Avant de commencer, je voulais tout d'abord vous remercier pour vos commentaires, pour votre soutien. 243 000 vues à ce jour, c'est juste incroyable. 1500 abonnés, on est à dépasser, je crois aussi les 3000 likes. Je voulais d'abord, avant de vous raconter un petit peu le périple, les coulisses du périple, ce qui va faire office de making-of, vous dire un grand merci. Pour commencer, je vais faire une espèce de package entre les questions que vous m'avez posées via la chaîne et via aussi le site internet, et aussi globalement ce que j'ai vécu depuis le premier jour où j'ai pensé à aller sur cette île déserte et notre retour. Concernant le budget, j'avais fait les calculs sur un budget de 20 000 euros, et au final on n'a récupéré que 10 000 euros, et donc on a pu monter ce périple-là pour 2 personnes avec 10 000 euros. Et combien de temps la préparation vous a pris? Alors il faut savoir que premièrement, la préparation, il n'y a rien de spécial, parce qu'il faut dire qu'une expérience comme celle-là, une aventure comme celle-là, c'est surtout du mental. Et au niveau physique, on va dire qu'on a j'ai plutôt essayé des 7, c'est-à-dire pendant une semaine par exemple, je mangeais que du poisson uniquement une fois par jour, pour voir un petit peu comment mon corps réagissait, sans sucre, sans rien du tout. Et là, très rapidement, on s'aperçoit que forcément, ça forge des complications. Mais cela dit, au niveau de la préparation, rien de plus. Sauf que le plus important pour moi, c'était de savoir si je pouvais passer autant de temps avec une personne, qui est Pascal Alazard. Alors du coup, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on allait faire des périples, des treks, des fois une semaine, des fois 10 jours, où on passait du temps ensemble et on dormait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Donc ça pouvait être l'hiver dans les hautes montagnes, ça pouvait être bivouac à partir de canyoning. C'était ça le plus important pour nous, savoir un petit peu si on allait le supporter pendant ces 40 jours. Alors à la question qui m'a été posée, avez-vous pris des cours de survie? Non, aucun cours de survie. Tout ce qu'on a appris, on l'a appris de nous-mêmes. Et la seule chose qu'on a un peu perfectionné, c'est les techniques de filtrage d'eau. Et puis lorsqu'on va sur une lisière de 3 hectares, le plus important, et ça je peux vous en parler, c'est de savoir pêcher. Voilà, ça c'est très important, parce que sans ça, il n'y a rien d'autre, hein. Et l'avantage que j'avais, c'est que depuis ma tendre enfance, j'ai commencé très jeune à pêcher, donc je connais énormément de techniques de pêche, que ce soit en mer ou en eau douce. Alors la question, celle-là elle a été nombreuse, comment avez-vous rechargé vos caméras? C'est simple, hein. On s'est servi d'un panneau photovoltaïque, et ce panneau photovoltaïque recharge des batteries, et avec ces mêmes batteries-là, vous rechargez vos caméras, vos GoPro, et tout ce que vous voulez d'ailleurs, tout ce qui est rechargeable. On m'a demandé aussi s'il fallait avoir des autorisations spéciales pour aller sur l'île où on était allé, en l'occurrence Oloruia. Effectivement, ce n'est pas une autorisation dans le sens administratif du terme. Mais cela dit, il faut savoir qu'on est allé dans une province qui s'appelle la province de l'Aïou. Donc c'est une province qui regroupe 33 villages, donc 33 îles, qui sont gérées par on va appeler ça une mairie, mais c'est un Low Operational Council, donc c'est une mairie des provinces, en tout cas de cette province. Donc vous êtes obligé de passer par eux, parce qu'il faut savoir que dans la région où on est allé, donc l'Aïou, les touristes et les pêcheurs professionnels ne sont pas autorisés. Ils veulent garder leur tranquillité, et surtout ne pas perturber cette manière-là, cette façon de vivre continuellement avec l'environnement. À la question, penses-tu qu'il faut aller très loin pour vivre ce genre d'aventure? Je ne suis pas certain, on peut vivre son aventure où on veut, hein, au bord d'une rivière comme ici, près du Gardon, où là on est allé. Mais en fait, mon but c'était d'être sur une île déserte, retirée du monde. Et donc je savais très bien que pour vivre 40 jours sur une île déserte à l'autre bout du monde, il nous fallait aller assez loin quand même. À la question, qu'avez-vous utilisé pour appâter les requins? Il faut savoir que le requin, il est friand de viande fraîche, et donc la tête de la murène, une fois qu'on avait pêché une murène à l'harpon, bien souvent, je coupais la tête, donc ça faisait office d'appât, et ça marchait très bien. Concernant les poissons en tout genre, on va dire, on utilisait soit le Bernard l'ermite,
Alors il y avait une manière un peu particulière de le faire sortir de sa coquille. Ou bien il y avait aussi les crabes, ce qu'on appelle les crabes fantômes, ces petits crabes blancs. Donc voilà, on garde la carcasse du milieu qui est assez solide et tout le reste on le jette pour appâter. Et ça marchait pour des poissons de moyenne taille, on va dire. Ça marchait assez bien. À la question, combien de kilos avez-vous perdu? Alors en ce qui me concerne, depuis le début du périple jusqu'à sa fin, moi ça a été 16 kilos. Et Pascal, je crois qu'il en a perdu 13 ou 14. Beaucoup de personnes se sont demandé concernant l'intoxication, mon intoxication, parce que j'en ai eu 2, dont une très sévère. Alors, beaucoup se sont posé des questions, est-ce que c'était le manguier? Non, c'est pas le manguier on n'y a pas touché, parce que d'abord ils n'étaient pas mûrs. Je me suis intoxiqué parce que on avait préparé la veille, enfin on avait ramassé pas mal d'escargots qu'on avait fait en soupe. On a essayé, il nous en restait un peu, on s'est dit tiens ça, on va en garder pour le lendemain. On l'avait recouvert, mais mal parce qu'on avait on l'avait recouvert avec 4 feuilles quoi. Et quand on a voulu la manger le lendemain, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de mouches à l'intérieur, qui étaient mortes à l'intérieur. Bon, on a décidé finalement de le manger, parce que, de boire cette soupe parce qu'on n'avait que ça. Et au final, j'ai vomi mes tripes toute la nuit. Alors pour résumer et pour vous donner les grandes longueurs pour organiser ce périple, un périple dans tous les cas, à partir du moment où vous savez où vous voulez aller, moi, du moment que j'ai su qu'on allait avec Pascal aller sur Oloruia, donc à l'autre bout, à 17 000 km de chez nous quand même, à partir de là, la première chose qu'il a fallu faire, c'est le nerf de la guerre, hein, trouver de l'argent. Et dans le même temps, trouver des sponsors. En l'occurrence, ça a été que des sponsors locaux, des petits commerces qui nous ont aidés. Nous avons aussi, enfin j'ai trouvé une personne à la capitale des Fidji, Suva, qui a pu nous héberger le temps d'obtenir nos autorisations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est parti avec, à la base, on voulait 20 000 euros. On est parti sur un budget au final de 10 000. Une fois qu'on est arrivé sur place, il a fallu donc présenter un projet à Law Provincial Council. Je traduis la mairie provinciale qui gère la province. Une fois que ça a été accepté, donc, alors là, ça a été une grande joie. Donc il a fallu prendre, parce qu'il n'y a pas de ferry, puisque ce n'est pas autorisé aux touristes, ni aux pêcheurs professionnels. Donc il a fallu prendre un cargo, parce qu'ils sont les îles sont ravitaillées toutes les 3 semaines, je crois. Et donc là, ça a été une autre aventure, parce que là, c'était un cargo poubelle. Hein. Et on dormait, la plupart du temps, les blattes nous passaient dessus, on était en fond de cale. C'était assez compliqué, mais ça faisait partie de l'aventure. Donc on est resté 72 heures sur le cargo. Une fois les 72 heures passées, on est venu nous récupérer pendant le déchargement. On est allé au village des Comos. Les Comos nous ont reçus. Avant tout, il a fallu qu'on discute les finances, hein, parce que bon, l'essence là-bas coûte cher pour nous mener sur leur île, Oloruia. Une fois que ça a été fait, donc on avait déjà prévu, on est venu avec du kava en racines. Ce sont des racines qui pilent, qui mélangent avec de l'eau. C'est assez euphorisant, c'est un peu particulier comme boisson. En tout cas, c'est la tradition chez eux. Donc ça a été béni par un chaman, on a eu l'autorisation, la bénédiction aussi du chef du village. Et à partir de là, le lendemain matin, on était sur l'île. Tout ça, ça demande énormément d'énergie. Là, je vous fais la version courte. Je voulais au passage remercier tous ceux qui nous ont aidés à monter ce périple. Ils sont nombreux, ils se reconnaîtront. Encore une fois, merci vraiment à tous. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour tous les futurs abonnés. Pensez à vous abonner. Je voulais remercier la personne qui est derrière la caméra aussi, Jean-Michel Billon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet, sur la chaîne YouTube, par mail aussi. D'ici là, il y a une nouvelle aventure qui est en préparation, donc vous aurez de nos nouvelles bientôt. Bonheur simple. Merci à tous.